Bonjour, alors aujourd'hui présentation du numéro 63 de Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Voilà, il s'agit quand même d'un gros morceau, mais pour une fois, alors c'est assez étonnant. D'habitude quand il y a beaucoup de choses, une grosse grappe ou quoi, ils mettent ça derrière, et là non. Pourtant il y a deux grappes, très clairement deux grappes. Et un bon paquet de figurines, je ne dis pas de bêtises, il s'agit des Judicators. Voilà, donc bah écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est bien évidemment de voir ce que ça donne et ensuite de voir le fascicule. Alors voici les deux grappes, hein. Voilà, bien fournies, et j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'allais dire, pas mal d'options. Voilà, peut-être que je me trompe, mais en tout cas on sait qu'avec 1, 2, 3, 4, 5 socles livrés, logiquement il y a au moins 5 figurines, mais je vois nettement plus quand même comment dirais-je, d'épaules. Donc à voir si toutes les pièces sont à utiliser ou non. J'ai l'impression que non, mais on va bien voir. Donc ce qu'on peut dire sur ces grappes, c'est que bah, effectivement elles sont extrêmement fournies. Et là vous voyez bien qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 têtes. 12 têtes. Et ça date de quand du coup? Ça doit être marqué quelque part. 2014, ça se voit un peu quand même, hein, c'est ce que j'allais dire. On voit que c'est pas aussi récent que d'autres pièces et d'autres grappes que je vous ai présentées. Mais c'est sympa quand même. Et visiblement là, il y a quand même de quoi faire, hein, pour ces Judicators. Donc c'est peut-être les pièces qui étaient proposées à utiliser donc dans un précédent numéro, pour faire un tas d'armes, de cadavres, de crânes ou je ne sais quoi. Mais là vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 j'allais dire poitrail, pour au final n'en tirer que donc 5 figurines. Mais c'est vraiment très étrange quand même que ce soit présenté comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que là on voit que les pièces sont non pas numérotées, mais avec des lettres, peut-être pour indiquer qu'il s'agit du bras droit, du bras gauche. Très bizarre. Mais bon, justement, peut-être qu'on va en savoir plus dans le fascicule. Alors, ce numéro 63 avec les Judicators, artefacts de pouvoir, charte de bataillon et plan de bataille. Donc, bah, déjà, une belle image ici, hein, de ces Judicators. Je trouve ça juste, par contre, un peu dommage que même s'il y a des petites différences ici et là, hein, que ce soit sur les aumes ou ici les tabards, je sais plus comment ils appellent ça, espèce de jupe. Je trouve qu'ils ont quand même peu trop la même pose, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut régler justement avec les différentes pièces en option. Donc qu'est-ce qu'il nous dit justement? Ce numéro vous fournit 5 Judicators, des troupes de tir pour votre armée d'éternels de leur âge. Étudiez leurs compétences, choisissez vos armes préférées, puis assemblez-les et peignez-les. C'est tout. Bon, éternel de leur âge Judicator. L'illustration, je la trouve pas terrible. Nul ne peut se cacher des Judicators. Ces archers azirites détiennent le pouvoir de la tempête, éliminent leurs ennemis sous un déluge de flèches et de carreaux incandescents. Bon, bah là, c'est pas terrible non plus, hein. Reconnaître le mal, tuer le mal. Ville du fiel obscur, grotte. Ok, guide d'assemblage Judicator éternel avec arc foudre au ciel et arbalète tourmente. D'accord. Donc ça montre ce qu'il y a à coller, hein, fatalement.
Et donc visiblement il y a différentes positions à mettre et pièces à mettre pour au moins les bassins et les jambes. Ensuite ici, donc c'est peut-être parce qu'en fait il y avait l'arrière et l'avant du torse que je disais qu'il y avait 10 pièces, mais en fait c'est pour faire les 5 torses. Et comment assembler les judicators, d'accord. Si vous assemblez ces figurines avec des arcs foudre-ciel, vous équipez une figurine de l'unité avec un puissant arc foudre-flèche. Vous pouvez identifier l'arc foudre-flèche grâce à ses angles plus saillants. Il s'agit de la pièce numéro 35 sur la grappe. Il utilise aussi la flèche dentelée incluse dans la grappe, la pièce numéro 34. Ah, bon, moi je ferai ce qui me plaît, hein, puis voilà. Donc apparemment la position est évidemment différente avec les arbalètes. Mais pouvoir faire l'un ou l'autre, c'est un peu gênant quand même. Mais bon, effectivement ça correspond aux figurines, j'allais dire à l'ancienne. Donc Eternal Judicator, Abaddon Black, Dryad Bark, Cantor Blue, Belcher, Mephiston Red, Corn Red. Tellement de choses à faire que il passe plein d'étapes. Ombrez vos figurines, c'est fou ça. Éclaircir. Guide de peinture pour les arbalètes, oui ça peut être pas mal. Parce que c'est pas juste du noir quoi. Ok, le résultat est pas mal. Encore une fois, il faut effectivement l'admettre. Hein. C'est pas vilain. Aptitude d'allégeance, ordre, artefact de pouvoir, artefact de l'ordre, Judicator, vengeance d'outre-tombe. Ah, oui ben, les seigneurs Relictor gardent les principaux artefacts d'un host de l'orage. D'accord, mais du coup ils sont morts du coup. Ok. Plan de bataille, motion meurtrière et ce qui m'intéresse le plus. En direct des royaumes mortels, donc numéro 64 dans mon prochain colis. Renfort en tenue, faucheur Morneman. Finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà eu, mais ça y ressemblait fortement. Et enfin, le numéro 65, qui sera pas très intéressant du tout. C'est un numéro avec 2 pots de peinture seulement, avec le Nihilak Oxide et le Corax White. Voilà. Bah écoutez, on en a terminé avec ce numéro 63. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le numéro 64.